Bashn Gruppe nous propose des montres plutôt inhabituelles, temporelles plutôt qu'intemporelles, inscrites dans le temps, inscrites dans votre temps. Elles m'ont fasciné. Je les ai appelées les anté-Rolex. C'est pas mal ça, anté-Rolex, ça fait un peu comme Antéchrist. Ouais mais attends, anté ça veut dire avant aussi, et Bashn Gruppe ils sont apparus après Rolex. Est-ce qu'ils vont noter cette discontinuité chronologique? Est-ce qu'ils vont mettre un like à cette vidéo? Est-ce qu'ils vont la partager, la commenter ou s'abonner? Bashn Gruppe est une marque suisse qui façonne des montres étonnamment structurées. Ces dernières sont présentées dans un univers graphique qui est inspiré par un groupe de petites montagnes, les Belschen, qui servaient jadis de repères temporels. L'accomplissement visuel réalisé autour de la marque et de ses créations est d'une cohérence absolue. Du packaging à la typographie, au support graphique sous forme de carte postale ou sur leur vitrine numérique. Sommes-nous en train de plonger dans un pur délire de designer ? Ça peut y ressembler, mais je dirais pas uniquement. On part ici à la rencontre d'un véritable pari philosophique qui joue sur la relativité des repères. Ces gardiennes du temps ont ceci de particulier, c'est qu'elles questionnent notre rapport intime et profond au temps. Sans doute parmi les plus passionnantes qu'il m'ait été donné d'analyser sur cette chaîne, ce sont des objets qui nous rapprochent de notre nature brute, Chroloflexion en forgeron par exemple, et en creusant un peu plus, j'ai compris qu'à travers leurs montres, Bashn Gruppe suggère une vision différente du temps qui s'écoule, celle de la durée, de notre temps intérieur, vécu, celui qui nous situe au moment où notre regard se pose sur leur création. La marque est née à Bâle en 2020. Son équipe, guidée par Christophe Schnee, réunit 5 designers et graphistes. 5 comme les 5 montagnes qui composent le Bashn Gruppe. Il s'agit d'un groupe de sommets situé à la rencontre de 3 pays, la France, l'Allemagne et la Suisse. Depuis les 2 ballons d'Alsace, on peut observer en face les 3 autres montagnes du groupe, celles qui sont symbolisées sur le logo de la marque. En observant précisément l'endroit où le soleil se levait entre ces sommets, il était possible de comprendre le rythme des saisons, une information évidemment essentielle pour les paysans. C'est sans doute ce soleil levant qui a conféré à la marque sa couleur fétiche. Bashn Gruppe n'utilise en effet qu'une seule couleur, en plus du noir et du blanc, l'orange. Rien d'autre. Minimalisme oblige, mais un minimalisme chargé d'intention. Et l'intention de Bashn Gruppe s'inscrit dans une idée philosophique formulée par Henri Bergson, celle de la durée, qui se distingue du temps que l'on mesure avec une horloge. Pour Bashn Gruppe, une montre ne doit pas seulement remplir sa fonction première, nous donner l'heure de manière traditionnelle, mais aussi nous rappeler notre propre expérience du temps. D'un côté, le temps universel, de l'autre, la durée subjective. Le temps entre 2 notes de musique. Ces 5 minutes à attendre le bus qui semble interminable, et à l'inverse, l'heure passée avec l'être aimé qui file en un instant. C'est précisément ce mariage, rarement exprimé dans l'horlogerie contemporaine, entre la mesure du temps et la sensation que nous en avons, qui traverse toute l'identité de la marque et de ses montres. Et voici la 1247 120 degrés Mitternacht et la 1247 Visuren 22. 2 montres, 2 interprétations d'une même idée, le temps comme expérience humaine. Alors pourquoi 1247 ? Eh bien c'est l'altitude du ballon d'Alsace, tout simplement. La première montre, la 120 degrés, la 120 Grad, faudrait-il dire, je crois bien, est peut-être la plus radicale. Il y a sur celle-ci un détail qu'on ne remarque pas forcément immédiatement, 3 index principaux seulement. Le cadran est ainsi divisé en 3 grands segments non conventionnels de 120 degrés, d'où son nom, comme si la montre nous invitait à vivre la journée sur ce rythme tertiaire, triangulaire, d'une manière plus biologique peut-être. Par exemple, le lever, la journée, le coucher, ou encore le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Le temps biologique quoi. Mais aussi 3 segments, comme les 3 montagnes que l'on observe des ballons d'Alsace. Bref, la marque nous propose ici de sortir des injonctions conventionnelles pour faire une toute autre expérience du temps. Et on remarque immédiatement cette large place qui est faite dans ce cadran pour nous permettre de plonger dans notre propre espace temporel à nous, une sorte d'espace méditatif. Et il y a ce sous-cadran à gauche qui fait tourner la petite seconde en bourrique et qui pourrait fort bien symboliser le soleil qui se lève entre les 3 montagnes. La deuxième montre, la 1247 Visuren 22,
et plus dynamique visuellement. Visuren signifie ligne d'observation. Pour le coup, elle symbolise assez explicitement, je trouve, les rayons du soleil se levant derrière les 3 montagnes, les 3 belles chaînes. Ici encore, elle propose une lecture naturelle du temps. D'ailleurs, un rayon sur 4 est imprimé en orange, laissant 3 rayons blancs entre chaque ligne orangée. Le chiffre 3 revient donc, le rythme biologique ici encore évoqué. Et les 3 montagnes également. Il y a un côté très zen dans ce type de cadran, vous trouvez pas? Une sorte de zen japonais. Alors évidemment, ce soleil levant fera un peu penser au soleil de guerre, mais c'est plutôt la paix intérieure qu'invoquent ces cadrans. C'est hyper graphique, subtilement hypnotisant. Ces lignes lumineuses ont d'ailleurs été imprimées en tempographie afin de rester extrêmement fines, ce qui est assez inhabituel comme mode d'application du Superluminova. Et pour concrétiser cette idée fixe, ils ont dû trouver en Allemagne la personne capable de donner vie au design de nos créateurs. Beaucoup plus de travail sur ces montres qu'il n'y paraît au premier regard. Ces 2 cadrans semblent être faits d'une matière brute, presque minérale, un peu comme une sorte de poudre de charbon, un noir mat qui absorbe la lumière, c'est fin, c'est très doux à l'œil, c'est très apaisant, tout est pur. On distingue aussi les sillons dans le sous-cadran de la petite seconde, et ces lignes me font penser au jardin zen japonais, à ces traces laissées par le râteau dans les jardins secs. Et pour finir sur ce cadran, sur lequel il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, la typographie des inscriptions et de la date a été conçue spécialement par l'équipe pour rester lisible malgré sa taille très réduite. Donc une typographie faite sur mesure qu'ils ont inventée. Le boîtier, bien qu'assez fin, 11,2 mm d'épaisseur, revendique parfaitement son statut de support brut, d'un diamètre de 40 mm pour 47 mm de corne à corne, il apparaît plus imposant qu'il ne l'est réellement. Et la raison en est qu'il affiche des angles nets, des arêtes franches, une géométrie architecturale, on dirait presque un vaisseau spatial en fait, et la parenté avec le courant brutaliste est assez évidente. Le principe de ce mouvement architectural consistait à ne rien cacher, à montrer les matériaux tels qu'ils sont, béton brut, acier apparent, structure visible. Et ce boîtier parle le même langage, avec un clin d'œil aux cornes-lyres. Les cornes sont en effet comme tournées vers l'intérieur du boîtier, et cette torsade symbolise aussi pour moi la distorsion du temps. En somme, ce boîtier nous propose un design vraiment clair, direct, et encore une fois trinitaire, horizontal, vertical, radical. Le bracelet en cuir, et c'est une matière organique, donc une matière chaude, offre un parfait contraste avec la froideur de l'acier, orange comme la couleur orangée du soleil levant, et une seule couture noire, alors pourquoi pas 2, une provocation, ou le bracelet en noir avec une couture orange, le soleil levant ou le soleil couchant, on choisira. Et on remarquera au passage que la boucle, flaquée du logo de la marque, reprend la même structure que le boîtier. Ce qui me fascine avec les montres minimalistes réussies comme celle-ci, c'est qu'elles demandent du temps pour les apprécier pleinement. Et au début, on voit presque rien, puis on observe le cadran, un peu rêveur, et soudain, les détails apparaissent. La montre commence à vous parler. Mais tu vois, la question du temps est beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'entre la durée vécue de Bergson, le temps immobile de Parménide, les calendriers... Elle vous raconte son histoire, mais surtout la vôtre, et celle du moment précis où vous l'observez. Ce type de montre ne s'adressera évidemment pas à tout le monde, alors ça j'en ai parfaitement conscience, et Christophe Schnee aussi d'ailleurs. L'initiateur de ce projet adore voir la réaction des gens face à ses créations, celle de ceux qui sont séduits mais aussi celle de ceux qui préfèrent s'en détourner. Les 2 réactions sont aussi pertinentes pour lui l'une que l'autre, liberté d'expression oblige, je vous invite à exprimer votre impression dans les commentaires, elle peut être enthousiaste, elle peut être critique, même un peu brutale, mais toujours bienveillante. Parce que sinon, mon brutalisme à moi consistera simplement à vous tirer la langue. Si ces montres vous intriguent, vous pourrez les découvrir en personne lors de plusieurs événements horlogers en France. Elles seront notamment visibles en présence des fondateurs, au salon Time is Precious, les 21 et 22 mars près de Rennes, et au Time Fest, les 29 et 30 mai à Bordeaux, si je ne me trompe pas dans les dates. En conclusion, dans un monde obsédé par la précision et par les statuts sociaux affichés au poignet, Beichen Gruppe propose quelque chose de beaucoup plus rare. Une montre qui questionne notre rapport au temps, une montre qui associe un objet fonctionnel à une expérience philosophique, une montre brutaliste, minimaliste, presque austère au premier regard, mais qui révèle progressivement une richesse de détails et de symboles liés au temps. C'est ça la puissance brute, et sur ce point,
Je crois qu'ils ont frappé juste.